Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, puisque nous savons que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus d'empire sur lui, car s'il est mort, il est mort pour le péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant pour Dieu. Vous donc aussi considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, Romains 6, 2, 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts, Colossiens 2, 12. Car l'amour de Christ nous possède, et nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. La croix jette son reflet en arrière jusqu'à l'heure du péché d'Adam. C'est parce qu'ils ne réalisent pas de manière complète ou suffisante la signification de la croix que beaucoup de chrétiens sont charnels ou s'efforcent de vivre pour Dieu par eux-mêmes. Cela touche à la racine de toute faiblesse ou de toute pauvreté, toujours présente dans la vie spirituelle. On trouve beaucoup de prières pour le réveil et beaucoup d'efforts pour l'approfondissement de la vie spirituelle. La seule réponse à cela, c'est une nouvelle connaissance de la croix. Non seulement en ce qui concerne les péchés, pour avoir une vie de victoire sur eux, mais pour voir Christ, qui a supplanté l'homme naturel. Les conditions qui existaient à Corinthe et qui ont amené Paul à écrire « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants » à Corinthiens 3.1. Ce qui n'aurait pas dû être, ont été expliqués dans l'introduction de sa première lettre, chapitre 1er et 2, et montrés nécessaires parce qu'ils vivaient tellement sur la base de leur homme psychique, de leur homme charnel, naturel, et son seul remède a été Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2.2. Oui, des croyants appelés saints peuvent vivre dans la chair et peuvent même présenter des dons spirituels dans le domaine où ils sont appréciés et exploités de manière psychique. C'est ce qui doit nous rendre très sobres et très sérieux lorsque nous reconnaissons que ce qui est appelé le baptême du Saint-Esprit avec les langues et les autres dons qui l'accompagnent n'implique pas nécessairement la connaissance des choses essentielles dans la vie spirituelle. C'est pourquoi Paul doit enseigner à ceux qui avaient fait de telles expériences les significations réelles du baptême de la croix, de la table du Seigneur, du corps de Christ et de l'esprit des fils. La révélation est quelque chose de plus que les dons ou les expériences. La manifestation des dons n'est pas une marque de maturité spirituelle. C'est souvent l'opposé. C'est ici qu'est le piège le plus subtil de Satan. L'erreur que l'on fait en considérant de tels dons comme une preuve de spiritualité profonde et réelle donne à l'ennemi la possibilité de conduire les enfants de Dieu les plus sincères dans une expérience fausse. La croix, profondément appliquée à l'homme naturel, est la seule base sûre qui nous préserve de voir dans les choses purement psychiques une imitation apparemment merveilleuse de ce qui est spirituel.